Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets de jeunesse. Aujourd'hui, on est en plein dans le mille. Vous vous souvenez du RSMA? On l'avait traité un petit peu plus tôt dans la saison et on avait pu assister à une formation militaire initiale. 15-25 saison 2, épisode 3. Alors, aujourd'hui, on est de retour pour découvrir le RSMA d'une manière beaucoup plus complète. On a vu l'introduction, maintenant on entre dans le concret. Le SMA, c'est une trentaine de formations rémunérées dans des domaines très variés comme l'énergie renouvelable, l'hôtellerie, le pilotage d'engins de chantier, avec en bonus l'obtention du permis de conduire. Les jeunes engagés ont fini leur formation militaire initiale. Il est maintenant l'heure d'apprendre ce pourquoi ils se sont intéressés au RSMA au tout départ. Aujourd'hui, on va donc découvrir 3 filières du camp d'Aloué et en apprendre un peu plus sur ce qui est concrètement proposé par ce dispositif. On va commencer avec la filière AAP, aide à la personne, où j'ai pu rencontrer Tepoua Mahoutili, volontaire stagiaire qui va nous présenter sa filière. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tepoua. Je suis venu au RSMA pour acquérir plusieurs compétences, des qualités de vie comme le permis, une formation professionnelle et tous les avantages qu'il peut y avoir au RSMA. En quoi consiste la filière AAP? Je suis dans la filière AAP, c'est-à-dire aide à la personne. Là, ça fait 10 mois et on est ici pour 1 an, il nous reste 2 mois. Durant toute la formation, on a pu effectuer 3 stages. On a comme but d'aider les personnes à mobilité réduite, que ce soit les handicapés, les personnes âgées ou les enfants. La salle dans laquelle on est, elle est un petit peu particulière. Il s'agit de quoi? Oui, c'est comme une chambre pour personnes âgées. Il y a le lit médicalisé, le fauteuil roulant, le lève-personne. Il y a plusieurs autres matériels qu'on utilise pour aider les personnes dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a une activité ou un moment spécifique qui t'a particulièrement marqué cette année? C'était la FMI, la formation militaire initiale. On t'apprend un nouveau cadre de vie, la vie militaire, des règles à respecter. Je conseille à tout le monde de venir, c'est une chance de pouvoir entrer au RSMA. Ils peuvent choisir plusieurs filières, mais aide à la personne, il y a un titre à la fin, du coup, c'est mieux. Ah, bah justement, c'est quoi ce titre en fait? Est-ce que ça compte comme un diplôme? On peut le mettre dans son CV? Il y a beaucoup aussi dans le fait que ça venait au début, ils n'aimaient pas, ils voulaient que le permis, mais maintenant il y a plein qui veulent sortir avec le titre. Tu peux postuler dans les garderies, les centres pour personnes âgées, à l'IME. Là où j'ai fait mon stage en garderie, ils m'ont proposé à la fin un contrat. C'est un plus parce qu'en os de 2 os, ils n'ont pas le titre. Du coup, quand tu vas postuler, vous êtes 2, il y a une qui a le titre et l'autre qui n'a pas le titre. C'est le cas le titre qu'on prend. Du coup, c'est un avantage dans la vie. Ok, donc vous êtes formé sur des compétences professionnelles ici. Mais qui paye qui dans l'échange? Ah non, c'est le RSMA qui nous paye pour suivre des formations. Ça, t'en penses quoi? C'est pratique, c'est bien? C'est pratique, c'est payé dans toutes les formations où c'est le formateur qui paye au lieu que ça soit celui qui va se former qui paye. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. On est nourri, logé et blanchi. J'encourage tous les jeunes à venir au RSMA. C'est accessible à tous et il y a beaucoup de filières. Tu peux toujours sortir avec quelque chose d'ici. Yes! Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tepoua est volontaire stagiaire. Mais ça veut dire quoi en fait? En gros, tous les jeunes volontaires du RSMA sont divisés en 2 groupes. Les volontaires techniciens, VT, c'est le groupe le moins nombreux des 2. Ils vont accompagner les moniteurs pour former les volontaires stagiaires. Et le but de ce rôle, c'est d'obtenir une première expérience professionnelle encadrée. Le deuxième groupe, c'est donc ceux qui vont être formés, les volontaires stagiaires, VS. Et c'est le groupe le plus nombreux des 2. En fonction de la filière qu'ils vont choisir, ils vont signer un contrat qui durera entre 6 mois et 1 an. Nous, on va surtout se concentrer sur eux, parce que les formations du SMA, c'est là où il y aura le plus à gagner pour la plupart de ceux qui nous regardent. Bon, la formation, c'est top, mais si t'as appris des trucs et que tu peux pas les utiliser, ça sert pas à grand chose. C'est comme si moi j'allais vendre des congélateurs en Antarctique. Ouais, non, il fallait faire un business plan là, visiblement Ouais, je sais pas ce que je fous là. Cette situation, le RSMA est bien conscient qu'elle existe, et c'est pourquoi la formation en elle-même n'est pas la finalité, c'est l'insertion. Ça les intéresse pas de se donner une petite tape sur l'épaule en se disant c'est bon, hein, nous on a fait notre travail, on les a formés, maintenant ils se débrouillent. Au contraire,
C'est la raison pour laquelle il y a un réel suivi des jeunes pendant et après leur formation. Concrètement, si tu y vas, tu vas pouvoir réaliser un projet professionnel où tu vas pouvoir imaginer où est-ce que tu pourrais travailler en fonction de ce que tu sais faire et de ce que tu as envie de faire. En plus de ça, tu apprendras comment rédiger ton CV et écrire une lettre de motivation. Et tous ces services sont disponibles encore 6 mois après la fin de ta formation. Bon, c'était notre petit aparté insertion. Nous, on retourne à nos filières. On a bien compris qu'elles forment les jeunes, mais est-ce qu'on en sort juste avec de l'expérience ou est-ce qu'il y a moyen de décrocher un diplôme en fin d'année? Pour répondre à cette question, on est allé faire un petit coucou au caporal-chef Télémoana qui va pouvoir nous expliquer comment est-ce que ça se passe dans sa filière. Télémoana, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta filière et qu'est-ce que vous y faites? Ok, la filière agent magasinier, tout simplement, c'est de former les stagiaires dans tout ce qui est logistique, gestion des stocks, surtout passer des qualifications, comme le CACES que nous avons derrière, CACES R489 catégorie 5. Nous avons aussi le CACES R489 catégorie 3 et là, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer un autre CACES R490, grille auxiliaire. En parallèle, les stagiaires aussi passent le permis VL, le poids lourd, des formations de sauveteurs secouristes. Ok, donc si je comprends bien, il s'agit d'apprendre à conduire certains véhicules? On va pas dire conduire, on va plutôt dire piloter. Piloter des engins de manutention. Pour faciliter l'insertion, en fait, c'est le but. On a apporté des améliorations dans cette filière, justement. L'objectif, c'est de sortir d'ici, de trouver un travail plus facilement et surtout durable avec toutes ces qualifications. Tiens, on va se décaler pour pas le déranger quand il range ses caisses. D'ailleurs, il fait quoi en fait? C'est une sorte d'évaluation? C'est une certification comme quoi ils ont passé une formation professionnelle dans la filière, par exemple, là, agent magasinier. Cette certification va leur permettre de dire aux entreprises lors des embauches que voilà, ils sont capables de conduire un chariot, de piloter un chariot élévateur en toute sécurité. Pour des personnes qui n'ont pas eu de brevet ou de diplôme, ça leur permet d'avoir un petit truc en plus sur le CV. Voilà. Du coup, moi, je m'appelle Mouhawari, au RSMA depuis le mois de février. Du coup, ici au RSMA, j'ai intégré la filière CETP, donc conducteur, engin, travaux publics, comme les engins là derrière. Là. Donc, c'est que moi, je suis ici, on a commencé par passer le permis VL, donc véhicule léger, voiture et tout ça. Et là, à partir de la semaine prochaine, on commence le permis poids lourd. Ce que j'ai pas encore le droit de conduire, bien sûr, c'est le camion, donc les gros camions, le mid-long et tout ça. Pour ce qui est des engins de travaux aussi, on a le droit, avec la supervision bien sûr, du chef, sous sa supervision. Les activités, ça a été ça. Conduire les engins, après on a fait des tranchées, tout ce qui est en rapport justement les chantiers, travaux publics et tout ça. Il y a bien cette ambiance de travail, Au fur et à mesure des jours, ils étudient des scénarios et en fonction des scénarios demandés, je vérifie quand même s'ils travaillent bien en sécurité. On commence déjà par les EPI, l'équipement de protection individuelle, comme là, le gilet, casque anti-bruit et les bleus de travail. Donc ça commence par ça. Et après, bien sûr, les réflexes qu'on apprend avec notre chef dans la formation. Par exemple, monter dans un engin, les 3 points d'appui, très important, et toujours être face à l'engin quand on monte et quand on descend. Parce que là, ils sont quand même censés conduire des engins de chantier, donc la sécurité, vraiment, elle est importante. Comme pour les 2 autres filières que je viens de découvrir, j'imagine que dans cette filière, on peut aussi décrocher un titre ou un diplôme. Oui, tout à fait. Du coup, comme je disais, on va déjà avoir les permis, PL, VL, et aussi passer les CACES, du coup, les capacités à conduire les engins. Et après ça, on pourra soit être conducteur d'engin, comme le nom de la filière, ou bien être chauffeur poids lourd. C'est des bons militaires, militaires civils, on va dire. Ils travaillent bien. Ils sont super motivés, ils veulent apprendre. Donc dès qu'ils ont des questions, ils me les posent et je fais au mieux pour répondre à leurs attentes, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à s'engager au RSMA? On est bien au RSMA, c'est bien le RSMA de la Polynésie française ici. Dans RSMA, il y a régiment, il y a le côté militaire. Donc sur ce côté militaire, ils apprennent quand même des valeurs, on leur inculque des valeurs. Donc ils ne sont pas ici en colonie de vacances, on va dire ça entre guillemets. C'est bien, on ne leur apprend pas que à passer des permis et des CACES. Le message, c'est venir au RSMA, il y a un avenir. Dans un premier temps, c'est vous changer aussi de l'ordinaire.
Et bon, faut pas oublier que ici, c'est un régiment de service militaire adapté. Donc, il y a adapté dedans, il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs filets qui voudraient justement vous aider tout le monde. Hein. Donc, venez et vous verrez que ça change. Ici, on dit la réussite par l'effort. N'hésitez pas, franchissez le pas. Le RSMA, il est là pour vous. Il est là pour vous, hein, pour vous donner un avenir. Si vous voulez changer votre quotidien, hein, il y a cette alternative où le RSMA est là pour vous. Merci à tous pour vos témoignages. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de conclure et de résumer tout ça. Le RSMA, c'est un dispositif qui a pour seul et unique but d'aider la jeunesse en les formant sur des compétences professionnelles concrètes lors de formations allant d'une durée de 6 mois à 1 an. Il fonctionne avec une discipline et des valeurs militaires. Il te permet d'obtenir le permis de conduire et d'autres certifications spécifiques à la filière que tu auras choisie. Avec le RSMA, tu as un suivi complet avec un plan professionnel et des aides à l'insertion, même après la fin de ta formation. En plus de tout ça, tu es payé pendant que tu te formes. En échange, il faudra faire preuve de rigueur, de volonté d'apprendre et de discipline pour être en accord avec leur devise. La réussite par l'effort et le travail. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un site internet rsma.pf sur lequel tu vas pouvoir t'informer sur tout ce qui est proposé et sur les démarches à suivre pour t'engager. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. On remercie aussi tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes, le RSMA de nous avoir accueillis. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNTV. Allez, salut!